Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. J'avais envie à travers cette vidéo vous montrer dans quel environnement j'évolue. Donc je vous souhaite la bienvenue dans mon laboratoire, dans mon antre alchimique du mage elfe. Donc vous allez rentrer dans mon intimité de façon à vous montrer à quel point j'ai peu de pots de peinture, j'ai peu de matériel. Voilà, j'avais envie de vous partager tout ça. Ça peut peut-être vous donner des idées ou voir un petit peu ce que un geek peut amasser comme matos, même s'il va des fois l'utiliser dans 10 ans, parce que d'un coup, au niveau artistique, on a une idée et on va se rappeler, bah tiens, dans tel endroit où on va farfouiller, j'avais tel truc qui va m'aider à faire ça. Enfin bref, voilà. Donc là, j'avais envie de vous partager cette vidéo qui est bien sûr, comme je le disais, un petit peu particulière. Et en même temps, j'aimerais vous présenter ma nouvelle table de peinture, mon nouvel atelier, là où je vais pouvoir faire tout ce que vous savez au niveau modélisme et peinture, et c'est tout frais, ça date de ce matin. Donc voilà, écoutez, on visite mon laboratoire alchimique. Donc voilà, je me suis fait des placards intégrés que j'ai construits, où on peut retrouver approximativement toutes les bombes que j'ai, ainsi que des rangements. Donc là on va retrouver ici tout ce qui est herbe, tout ce qui est flocage, etc. Donc là tout un matos de colle, de fer à souder, enfin plein de choses qui vont me permettre de travailler. Et là j'ai un mix de terre que j'ai fait pour du soclage. On va jeter un petit coup d'œil à un rangement que j'ai fait pour des tables de jeu. Donc là j'ai fait un petit rangement particulier pour mes tables de jeu que je peux mettre sous forme de tiroir, on va dire. Donc quand on tire, hop, ici, vous voyez, hop, je tire, j'ai mes tables de jeu. Donc là je suis en train de travailler sur d'autres choses en fait. Je travaille sur beaucoup de choses en même temps. Là on retrouve quelques ustensiles, notamment mon drap bleu que vous retrouvez dans certaines de mes vidéos, des colles, des peintures vitrail, et là puis de la récup, des cailloux, au fond des bombes neuves que je mets en stock au cas où. Là j'ai quelques petites choses encore. Je vais vous montrer un petit peu les travaux en cours. Allez, voici une de mes armoires. Donc là, il y a pas mal de choses en attente. On a du Touch of Evil, on a du Star Wars Legion, on a du Walking Dead, du Guild Ball. Ici, on a de l'AVP. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai mis en attente parce que quand je suis inspiré, je peins. Si je ne suis pas inspiré, je ne vais pas me forcer à peindre. Voilà, c'est ça un peu la particularité. C'est peut-être la particularité des artistes en général, bien que je sois quand même assez humble, je ne suis pas un grand artiste. Donc là je retrouve des décors de mon partenaire Normandie Wargame and Battlefield. Là on a du foreground, là on a un peu du TT combat, du foreground. Là on a le camping-car de Dale pour Walking Dead. Ici en dessous c'est des décors perso que j'ai imprimés sur du carton fort pour agrémenter les parties de jeu, quelles qu'elles soient. Alors là, j'ai ici j'ai des arbres foreground, et donc là toutes ces planches que vous voyez, c'est des décors modulables. Donc j'ai collé un tapis de bataille et puis voilà, donc je les assemble et puis ça peut faire simplement une table de jeu, voilà, vite fait. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je me retrouve avec des livrets de règles, Alien vs Predator, Fury, Touch of Evil. Ensuite je descends, là j'ai casé quelques jeux qu'on m'a envoyés, quelques jeux que j'ai achetés aussi personnellement, et puis là mon petit bateau en cours. Donc là je vais faire un tuto modélisme suite à une croisière avec ma femme. Donc j'ai récupéré, enfin du moins j'ai acheté un bateau tout en métal, et là je suis en train de le customiser avec la mer que je mettrai ici. Donc là ça fait l'objet d'un tuto, mais c'est en cours. Ici ça c'est une partie de mes petits jeux avec un prototype que je vais présenter, Dungeon VC, un petit jeu rigolo. Allez, si on remonte là, là j'ai mon bordel, j'ai mes dés dans toute une série de dés, j'ai ma piste à dés, j'ai mes rangements de cartes, des pions. Putain, ça il faut que je le mène à Hobbyshop. C'est mon partenaire Normandie Wargame and Battlefield qui me l'a filé. J'ai oublié de le filer à Greg de Hobbyshop, donc je pensais à lui porter quand je descendrai. Quelques petits décors de mon partenaire Vincent Terre d'Exil pour du
Warhammer, enfin, pas du Warhammer, oui, pourquoi que, non, même pas, non, ça ira pas, c'est pas la même époque du 40, comment ça s'appelle, du Walking Dead. Et là, donc j'ai conçu des petites tuiles, je vais vous montrer ça, donc ça c'est plus particulièrement pour du Joanne d'Arc, le jeu de Mythic Game qui va pas tarder à sortir, je pense, et dont Leonidas Vesperini m'a promis quelque chose à propos de ce jeu. Alors j'espère qu'il tiendra parole, je lui rappellerai. Ensuite, en dessous, ben là c'est tout mon boxon, donc de la récup. Alors ça c'est de la moustiquaire, c'est bien pour faire des grillages ou peu importe ce que vous voulez. J'ai plein de décors en MDF ici. Ça c'est le livre de mon partenaire The Army Painter. Là on retrouve des arbres. Alors désolé, on voit peut-être pas bien. Alors là c'est mon dresseur d'herbe personnel que j'ai construit avec une tapette à mouche électrique. Donc voilà, pour dresser l'herbe au niveau statique. Là j'ai récupéré, enfin du moins j'ai acheté une moitié de polystyrène pour éventuellement faire un canon laser de Star Wars Légion. Là j'ai encore du bordel ici. Là j'ai tout de la récup là ici. Il y a plein de récup de toutes sortes, des autocollants. Oh ici, vous voyez. Je sais pas si on les voit bien. Voilà, ça c'est tout de la récup de 40 000. Enfin bref. Là j'ai ma une manette de figurine. Là j'ai récupéré de la mousse d'une entreprise, donc j'ai pas mal de choses. Ça c'est surtout pour protéger mes figurines. Donc là j'ai de la mousse ici aussi. Et puis là on va jeter un petit coup d'œil à ma vitrine. Donc là, ici j'ai du zombicide plus particulièrement. Il y a du Seigneur des Anneaux. Voilà, ça c'est toutes mes médailles que j'avais gagnées en concours, lors de mes différents concours. Ici, dans cette vitrine-là, on a du Dungeon Saga. On a de l'Alien versus Predator. Voilà. Et puis on a, vous voyez, donc mes débuts en figurine à gauche. Donc le premier barbare que j'ai peint, qui était de HeroQuest. Le deuxième, qui était de Warhammer Quest. Et le tout dernier barbare, qui est là, qui est de Dungeon Saga, avec une petite figurine de Fury, de Forge Studio. Et puis là on a du Warhammer, on a pardon du je me rappelle plus, dis donc, du Warmaster, voilà, ça m'est revenu, du Warmaster. Ça a quelques années quand même, hein. Alors si on descend plus bas, ici on a des choses en attente. Comme toujours, donc là on a du Zombicide, et puis là on a du Dungeon, merde, comment ça s'appelle ça déjà, Dungeon and Dragon, voilà. Ensuite, plus bas, on a du tank pour 40 000. Voilà, donc je sais pas, on voit pas bien, mais bon, c'est pas grave, c'est un peu sombre. Donc voilà, un petit peu pour ma vitrine. Ah oui, j'oubliais, donc voilà, il y en a encore en dessous. Là j'ai des petites pinces qui peuvent servir pour tendre les nappes ou autre. Et puis là j'ai gardé quasiment tous des cartons de dépunchage, parce que vous remarquerez des fois la forme des cartons me plaît bien pour si on veut faire des décors, des tas de choses. Vous voyez, il y a un peu le boxon, mais ça peut servir, ça peut vraiment servir si on veut faire des fenêtres, des baies vitrées, des trucs comme ça. Bon, c'est pas fini. Hop, on continue. Là, ici, allez, là on a toute une ribambelle de choses encore. De la récup, des baraques, des figurines, il y a plein de trucs en dessous encore. Voilà, et hop, on ouvre ici, pareil. Donc, des restants de tapis de bataille pour faire de la résine. Qu'est-ce qu'on a encore? Des gobelets, des pailles, enfin, vous voyez, c'est un peu le... c'est un peu le why, comme on dit. Donc voilà, une partie de ma ludothèque, une partie parce que j'en ai encore dans la chambre. Donc vous remarquerez qu'effectivement il y a beaucoup de jeux de figurines, quelques jeux de mes partenaires comme BlackRock, comme Gameflow, enfin bref, plein de trucs sympathiques. Alors je suis très sélectif dans mes jeux, hein. Je ne vais pas acheter tout et n'importe quoi, je suis très sélectif. Donc là j'ai un petit peu le reste de ma ludothèque. Voilà, donc il y a bien sûr Dungeon Saga et du Mantic, là du Zombicide, plein de choses dans ce style là. Donc on se balade toujours sur mes étagères. Donc là j'ai quoi? Là j'ai mes décors, voilà,
les arbres pour Endor, pour Star Wars Légion. Ça, c'est un marcheur, un rebelle. Et puis là, j'ai quelques petites figurines que je vais vous montrer. Et je vais amener la lumière, voilà, ça va être beaucoup mieux. Donc là, j'ai du Touch of Evil. Là, c'est pour du 40, décidément, du Walking Dead. Et là, c'est deux figurines ici. Je les ai récupérées, on me les a filées à Hobby Shop. C'est pour jouer soit au Signe des Anciens, soit à Horror Arkham. Voilà, j'ai trouvé qu'avec des figurines, c'était plus sympa. Donc là, on a des barbelés. On a des barbelés de mon partenaire Normandy Wargame Battlefield. Là, quelques essais impromptus d'eau, hein, ça a complètement foiré. Et puis là, des décors de mon partenaire Terre d'Exil. Voilà. Et en gros, si on revient ici, hop, et ben là, c'est ma station de travail. C'est ma station de travail où, comme vous le voyez, je suis en train de faire le montage du tuto de peinture numéro 56 pour Fallout, le super mutant. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer de plus? Alors avant d'aller voir mon atelier, j'avais oublié, j'en ai encore en haut. Voilà, tout en haut, à côté de ma ludothèque. Donc il y en a pas mal ici. Et puis là aussi en haut. Vous voyez, donc il y a du Blood Bowl, il y a du Full Metal Planet. Alors c'est pas tout jeune tout ça, hein, toutes ces éditions. Et puis j'ai casé, alors j'avais plus de place, j'ai casé quelques tables de jeu. Voilà, que j'avais construit il y a quelques années déjà. Voilà, qui servent à du jeu d'escarmouche éventuellement. Donc je les ai casés en haut, donc faites sur des plaques de polystyrène. Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que maintenant on va avoir mon atelier de peinture. Allez, on se retrouve dans l'antre des antres, le laboratoire alchimique du mage elfe, avec tout d'abord toute une ribambelle de pinceaux Raphaël, en majorité avec quelques autres petits pinceaux usagés qui servent pour du brossage ou des choses comme ça. Mes fameux deux pots d'eau dont j'explique dans mes tutos de peinture, ma petite palette humide fait en scratch avec une boîte citadelle d'herbe, je crois. Bon, bien sûr du sopalin. Et là, on retrouve une partie de mes peintures citadelle avec au fond du Valero. Plus particulièrement tout ce qui est technique, tout ce qui est environnemental, enfin salissure. Là, on a du pastel, tout ce qui est pastel sec. Pour le weathering, et là, on va regarder un petit peu ici. On a toute une panoplie de pots de mon partenaire The Army Painter, donc notamment tout ce qui est technical en haut, les wash, hein, tout ce qui est la vie, les métaux. En haut, on a des médiums, du vernis, enfin bref, hein, pas mal de choses. Là, on retrouve aussi toute une série de shades de citadelle avec de la patine là, de Prince Auguste et du Séraphine Sépia. Aussi, là, on retrouve quasiment la totalité de la collection de mes pots de peinture The Army Painter, donc qui a fortement participé à ça. C'est mon partenaire Légion Distribution qui a complété toute ma collection. Je remercie beaucoup toute l'équipe de Légion Distribution, y compris en particulier Cédric. Donc là, on retrouve différents outils pour le modélisme, des pots de peinture, pour les tables de jeu, éventuellement des brossages sur vraiment des grosses surfaces, d'autres pinceaux, des brosses à dents, parce que le mage elfe de temps en temps a besoin de se brosser les dents. Hein, comme vous comprenez que oui. non, ça c'est pour faire justement des effets spéciaux au niveau des figurines. Là, on a du Prince Auguste en partie. Bon, des cutters, des couteaux, enfin des trucs. Donc là, actuellement, j'ai terminé le super mutant pour Fallout. Donc je ne sais pas si il sera en ligne, mais vous retrouverai sûrement en haut à droite le tuto de peinture numéro 56 qui concerne le super mutant. Et là, un petit pimp en cours. Donc voilà, si vous reconnaissez un petit peu le jeu, je vous laisse 2-3 secondes. Il s'agit de Citadelle. Donc il y a une couronne dans le jeu, 4ème édition. Là je suis en train de, donc j'ai bombé en or et puis j'ai mis quelques petits rubis. Ma femme aime bien les rubis et tout ce qui brille. Donc voilà. En gros, mon atelier qui va maintenant faire l'objet effectivement de tous mes tutos de peinture et de modélisme. Tout se fera dessus. Et sous bonne garde, une très bonne garde, qui est mon épée templière. Donc alors pourquoi une épée templière? Tout simplement parce que si je suis attaqué par un gobelin, j'aurai de quoi me défendre. Et même si je le loupe, je peux vous dire qu'avec la précision que j'ai, ça m'étonnerait qu'il arrive à se reproduire.
Voilà, bah écoutez, on va conclure cette vidéo. Ah ben non, j'oubliais, on va conclure avec... Je n'avais pas vu celui-là. Voilà, un petit coffre à trésor là. Il y a un petit coffre à trésor où on va retrouver encore tiens, de la peinture, de la colle à 90, du séchoir, un séchoir pour sécher plus rapidement les figurines, de la colle à bois, des textures, des peintures texturées. Voilà, et puis ça c'est bien pour les trucs de médicaments, pour faire nos dilutions de peinture dedans, des fois pas toujours avec la palette humide. Voilà, bah écoutez, comme vous pouvez le voir, j'ai pas énormément de pots de peinture, hein. J'ai pas beaucoup de pots de peinture, voilà. Je suis très très pauvre en pots de peinture, finalement. Voilà, bah écoutez, là oui, on va faire une conclusion. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que cette petite visite dans l'antre du Magelf vous aura plu. Comme ça, vous voyez un petit peu de la façon dont je suis agencé. Donc là, c'est vraiment une grosse amélioration pour mes vidéos, pour mon travail de peinture et de modélisme. Donc vous voyez qu'un geek, en général, il y a un peu de bordel de partout. Donc là, mon bureau, c'est le côté bordel, on va dire, là où je range tous les projets en cours, tout le matos qui va permettre à un moment donné d'éveiller notre créativité. Donc voilà, donc je ne vous ai pas tout montré parce qu'il y en a encore au grenier, il y en a en partie dans la chambre. Donc vous voyez, on s'étale, hein, c'est tentaculaire, c'est du Lovecraftien, c'est voilà, Cthulhu est bien présent. Voilà, écoutez, j'espère que tout ça vous aura montrer une particularité du Magelf que vous ne voyez pas souvent à l'écran. Quant à nous, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos, quelles qu'elles soient, peut-être le tuto de peinture du Super Mutant, je suis en train de travailler dessus, ou éventuellement autre chose. Voilà, on surfe un peu sur du Fallout en ce moment, et puis il y a des nouveautés qui arriveront en octobre. Voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!